Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. C'est un endroit conçu pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par le docteur Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. Nous sommes au 14e jour, 14e chapitre, quand Dieu semble lointain. J'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob, compte patiemment sur lui. Ésaïe 8, verset 17. Dieu est réel, quels que soient vos états d'âme. Il est facile d'adorer le Seigneur quand tout va bien dans la vie. Lorsque il nous a donné de la nourriture, des amis, une famille, la santé et des situations agréables. Mais les circonstances ne sont pas toujours idéales. Comment adorons-nous le Seigneur quand tout va mal? Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous semble être à 1 million de kilomètres? Le niveau le plus profond de l'adoration consiste à louer Dieu malgré la douleur, à le remercier dans l'épreuve, à lui faire confiance lorsque nous sommes tentés, à nous soumettre à sa seigneurie dans nos souffrances et à l'aimer lorsqu'il semble éloigné. Les amitiés sont souvent mises en épreuve par la séparation et le silence. Soit les amis sont éloignés sur le plan géographique, soit ils ne parviennent plus à communiquer. Dans votre relation avec le Seigneur, vous ne vous sentirez pas toujours proche de lui. Philippe Yancey a dit « Toute relation implique les moments de communion et des moments de séparation. De même, dans une relation avec Dieu, aussi intime soit-elle, les pendules oscillent d'un côté puis de l'autre. L'adoration peut donc devenir difficile. Pour fortifier votre amitié, Dieu vous fera passer par des périodes de séparation apparentes. À ces moments-là, vous aurez l'impression qu'il vous a abandonné ou oublié. Saint Jean de la Croix a dit que ces jours de sécheresse spirituelle, de doute et d'éloignement de Dieu étaient la nuit sombre de l'âme. Henri Nouwen les a nommés les ministères de l'absence. D'autres parlent d'hiver du cœur. À part Jésus, David a sans doute été l'ami le plus proche de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. En Samuel 13, 14. Acte 13, 22. Et pourtant, il s'est souvent plaint de l'apparente absence de Dieu. Pourquoi, Éternel, t'étais-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Psaume 10, premier vers. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Psaume 22, deuxième vers. Pourquoi me repousses-tu? Psaume 43, deuxième vers. Voir aussi Psaume 44, 24e vers. Psaume 74, 11e vers. 98, 15e vers. 89, 50e vers.
Dieu n'avait bien sûr pas abandonné David et il ne nous abandonne pas non plus. Il a souvent promis: je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai jamais. Deutéronome 31, verset 8. Psaume 37, 28e vers. Jean 14, 16 à 18. Hébreux 13, verset 5. Mais il n'a pas garanti: tu sentiras toujours ma présence. En fait, Dieu admet qu'il nous cache parfois sa face. Isaïe 45, verset 15. Il semble parfois complètement absent de notre vie. Floyd McClung décrit cela en ces termes. Vous vous réveillez un matin et tous vos sentiments spirituels ont disparu. Vous priez, mais il ne se passe rien. Vous chassez l'adversaire, mais cela ne change rien. Vous méditez. Vous demandez à vos amis de prier pour vous. Vous confessez tous les péchés que vous pouvez imaginer. Puis vous demandez pardon à tous les gens que vous connaissez. Vous jeûnez. Toujours rien. Des jours, des semaines, 2 mois. Cela cessera-t-il un jour? Tout se passe comme si vos prières s'arrêtaient au plafond. Totalement désespéré, vous criez: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? À vrai dire, vous n'avez rien fait de mal. C'est une épreuve qui fait partie du développement de votre amitié avec Dieu. Tous les chrétiens passent par là, une ou plusieurs fois. C'est douloureux et inquiétant, mais très important pour le développement de votre foi. Le fait de savoir cela a redonné espoir à Job lorsqu'il ne sentait plus la présence de Dieu dans sa vie. Il a dit: si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Job 23, 8 à 10. Quand Dieu semble distant, nous avons parfois l'impression qu'il est fâché contre nous ou qu'il nous punit pour un péché. Il est vrai que les péchés nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu et faisons obstacle à notre communion avec lui par notre désobéissance, nos conflits avec les autres, nos nombreuses activités, notre amitié avec le monde et nos péchés. Psaume 51, Éphésiens 4, 29 à 30, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, Jérémie 2, 32, 1 Corinthiens 8, 12, Jacques 4, 4. Mais souvent, cette sensation d'abandon ou d'éloignement de Dieu n'a rien à voir avec le péché. C'est l'épreuve de notre foi. Allons-nous continuer à aimer Dieu, à croire en lui, à lui obéir et à l'adorer, même si nous ne sentons plus sa présence et que nous ne le voyons plus agir dans notre vie? L'erreur la plus courante que commettent les chrétiens d'aujourd'hui à propos de l'adoration, c'est de rechercher une expérience. Ils veulent avoir de bonnes sensations. Et ils concluent, si c'est le cas, qu'ils ont eu un bon culte. Mais c'est faux. En fait, le Seigneur nous prive souvent des sensations afin que nous ne dépendions pas d'elles. Chercher une sensation, même celle de se sentir tout près de Christ, n'est pas rendre culte à Dieu. À l'époque où vous étiez un bébé dans la foi chrétienne, Dieu vous donnait une quantité d'émotions pour confirmer sa présence et il répondait à certaines de vos prières les plus
plus simples et les plus égoïstes afin que vous sachiez qu'il existe. Maintenant que vous avez grandi dans la foi, il retire ses aides. L'omniprésence du Seigneur n'est pas la même chose que la manifestation de sa présence. L'une est effet, l'autre est souvent un sentiment. Dieu est toujours présent, même lorsque vous n'en avez pas conscience. Et cette présence est trop profonde pour pouvoir être mesurée par de simples émotions. Certes, il voudrait vous faire sentir sa présence, mais comme c'est la foi qui plaît à Dieu et non les sentiments, il préfère par-dessus tout que vous mettiez votre confiance en lui. C'est quand tout va mal et que vous ne voyez plus rien à l'œuvre que votre foi grandit le plus. Job l'a découvert. En un seul jour, il a tout perdu. Sa famille, son travail, sa santé et tout ce bien. Le plus décourageant, c'est que Dieu ne lui a rien dit pendant 37 chapitres. Comment louer l'Éternel quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que Dieu garde le silence? Comment rester attaché à lui dans les moments critiques où toute communication avec lui semble interrompue? Comment garder les yeux fixés sur Jésus lorsqu'ils sont pleins de larmes? En réagissant comme Job, Job s'éleva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit: c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je répartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 20 à 21, 20 à 21. Dites à Dieu exactement ce que vous ressentez. Ouvrez-lui votre cœur. Exposez-lui toutes les émotions que vous éprouvez. Job l'a fait. Je ne veux plus me taire davantage. J'ai l'esprit en détresse. Il faut donc que je parle. Job 7, 11. Quand le Seigneur lui a paru très loin, il a crié: ah, combien j'aimerais retrouver le passé. Ce temps où je vivais sous la garde de Dieu, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête. Job 29, 2. Dieu peut gérer votre doute, votre colère, votre peur, votre chagrin, votre confusion et vos questions. Saviez-vous que le simple fait d'admettre votre désespoir peut représenter une déclaration de foi? Désespéré, mais croyant néanmoins toujours en Dieu, David a écrit: j'ai gardé la foi, même quand je répétais, mais voilà en bien triste état. Psaume 116, 10e vers. Cela semble contradictoire. Je crois en Dieu, mais je suis désespéré. La franchise de David révèle en fait une foi profonde. Il croyait en Dieu, il était convaincu que le Seigneur écouterait sa prière, il savait que le Seigneur l'aimerait toujours, même s'il lui disait tout ce qu'il avait sur le cœur. Concentrez-vous sur la personne de Dieu, sur sa nature immuable. Sans tenir compte des circonstances, ni de ce que vous sentez, accrochez-vous au caractère immuable du Seigneur. Souvenez-vous des vérités éternelles. Dieu est bon. Il m'aime. Il est avec moi. Il connaît mes souffrances. Il s'intéresse en moi. Il a un bon plan pour ma vie. Raymond Edman a dit: dans le noir, ne remettez jamais en question ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière. Alors que sa vie tournait mal et que Dieu gardait le silence,
Job remercia malgré tout le Seigneur pour sa bonté et son amour. Job 10, 12. Pour sa toute-puissance. Job 42, 2, 37, 5 et 23. Parce qu'il remarquait tous les détails de sa vie. Job 23, 10 et 31, 4. Parce qu'il contrôlait la situation. Job 34, 13. Parce qu'il avait un plan pour sa vie. Job 23, 14. Parce qu'il les sauverait. Job 19, 25. Et croyez que le Seigneur tiendra sa promesse. Au cours des périodes de sécheresse spirituelle, vous devez vous appuyer patiemment sur les promesses de Dieu et non sur vos émotions et prendre conscience qu'il vous amène à un niveau de maturité plus profond. Une amitié basée sur les émotions est très fragile. Ne vous laissez donc pas troubler par les difficultés. Les circonstances ne changeront pas le caractère de Dieu. La grâce du Seigneur agit toujours. Il est présent même lorsque vous ne le sentez pas. Alors que tout s'écroulait autour de lui et que plus rien n'avait de sens, Job s'est appuyé sur la parole de Dieu et a dit « Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Job 23, 12. Sa foi en la parole de Dieu l'a aidé à rester fidèle. Il n'a pas perdu confiance malgré la souffrance. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Job 13, 15. Si vous vous sentez abandonné de Dieu et que vous continuez malgré tout à lui faire confiance, en fait, vous l'adorez. Souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait pour vous. S'il n'avait jamais rien fait de particulier dans votre vie, le Seigneur mériterait tout de même votre louange à cause de ce que Jésus a accompli pour vous sur la croix. Le Fils de Dieu est mort pour vous. C'est une excellente raison pour l'adorer. Hélas, nous oublions souvent les cruels détails du sacrifice atroce que Dieu a accompli pour nous. Avant la crucifixion, le Fils de Dieu a été déshabillé, battu, fouetté, ridiculisé, insulté, couronné d'épines et couvert de crachats. Ses bourreaux l'ont traité plus mal qu'un animal. Ensuite, après qu'il avait perdu beaucoup de sang, on l'a obligé à porter une lourde croix jusque sur la colline et on lui a fait subir une mort atroce en le crucifiant. Pendant que son sang coulait, ses ennemis se tenaient près de lui et l'insultaient en se moquant de sa souffrance et en riant de sa prétention d'être Dieu. Au moment où Jésus a pris sur lui tous les péchés et toute la culpabilité de l'humanité, Dieu a détourné les yeux de cet affreux spectacle. Et Jésus, complètement désespéré, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus aurait pu se sauver lui-même. Mais dans ce cas, il n'aurait pas pu nous sauver. Aucun mot ne peut décrire l'obscurité de ces moments. Pourquoi Dieu a-t-il permis et supporté un traitement aussi terrible? Pourquoi? Pour vous permettre de ne pas passer l'éternité en affaires et d'en voir part à sa gloire pour toujours. La Bible dit, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nos péchés, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus a tout
laissé afin que vous puissiez tout avoir. Il est mort pour vous permettre de vivre éternellement. Ce seul fait vous donne un sujet de reconnaissance. Dorénavant, ne vous demandez plus quel réseau vous avez de l'adorer. Jour 14. Définir mon objectif et idée à méditer. Dieu est réel, quels que soient mes états d'âme. Verset à retenir. Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Question à me poser. Comment puis-je rester concentré sur la présence de Dieu, en particulier lorsqu'il semble lointain? Objectif numéro 2. Vous avez été façonné pour la famille de Dieu. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Jean 15, verset 5. Nous formons ensemble un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, verset 5. Merci d'avoir suivi cette lecture. C'est la lecture d'une capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par le docteur Jonathan Mpatso. La lecture de Grace Mouissa. Nous avons hâte d'entendre les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Car ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. À toutes et à tous. It's cool to stay in the house. It's cold outside. It's cool to stay in the house. There's nothing wrong with being in the crib. You think I pay all this fucking rent to just be outside all the time? You think I got all this fucking nice ass furniture? I got this big screen TV with this comfortable ass couch. Sit your ass in the house, man. Ain't nothing too much that can happen when you at your crib in your own comfort.